dans cette nouvelle chronique taramorienne. Eh ben, on va tout simplement continuer le RPGED avec ce numéro 2. Le deuxième mot donc, qui nous est proposé, c'est le mot changer, le verbe changer. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque en termes de jeu de rôle, changer? Tout simplement, moi je trouve que c'est une des formidables opportunités et possibilités que nous offre le jeu de rôle, puisque c'est quand même un jeu qui permet de changer, y compris à l'intérieur du même jeu. Effectivement, on peut changer de jeu, hein, jouer une fois dans tel type d'univers, un jeu futuriste par exemple, et puis la fois d'après, jouer une partie plus scénario d'enquête, et puis la fois d'après, jouer plus une partie médiévale fantastique. Bon, ça c'est un type de changement, mais ça sous-entend quand même normalement, à moins de faire du méga, de changer de jeu à chaque fois. Non, là, c'est changer au milieu du même jeu. Je m'explique. Déjà, pour les joueurs, par exemple, vous pouvez très bien, dans la même campagne, changer de personnage. Alors, soit parce que il arrive malheur à votre personnage préféré, celui-ci décède ou se fait emprisonner, soit tout simplement parce que vous avez envie de jouer autre chose, et donc vous mettez en jachère, entre guillemets, le personnage que vous interprétiez auparavant, et vous rentrez pour quelques aventures dans cette même campagne avec un nouveau personnage qui aura d'autres attributions. Ça va vous obliger à changer votre interprétation, bien sûr, votre façon de jouer, également par rapport à la troupe de joueurs présente à la table, ça va vous obliger à changer votre positionnement. Bref, c'est autant de richesses qu'il est possible de développer avec les jeux. Et puis changer, pour le maître de jeu que je suis, c'est aussi lorsqu'on est dans un travail de préparation, de partie, de rédaction, de campagne d'aventure, eh bien, je dois dire qu'on est amené, grâce à l'expérience qu'on accumule au fil des séances, à changer aussi son point de vue. C'est un travail de remise en question, en fait, hein, pour essayer d'être, à chaque fois, de tester de nouvelles choses, d'être plus performant dans la façon, par exemple, de présenter votre scénario pour qu'il soit plus facile pour vous de le mener. Par exemple, tiens, je vais essayer de faire un scénario, et là, je vais changer, je ne vais pas rédiger, je vais mettre juste des petites notes pour faire jouer chacune des scènes, et puis vous faites quelques parties comme ça, vous réfléchissez à ce que ça vous a apporté ou ce que ça vous a enlevé, et du coup, vous allez changer votre fusil d'épaule pour la suite de la campagne ou le scénario suivant. Voilà, donc changer, c'est à mon avis une des forces du jeu de rôle. C'est pas quelque chose de sclérosé, contrairement à un jeu de plateau où malgré tout, même si maintenant il y a des jeux de plateau élaborés dans lesquels on nous propose divers scénarios, on est un peu toujours sur la même chose. Là, le jeu de rôle, ça change tout le temps, les scènes changent, les personnages changent, les PNJ changent, l'atmosphère change, etc., etc. Donc pour moi, c'est un des gros plus et une des grosses possibilités que ce super hobby du jeu de rôle nous apporte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.